Le col d'Izoard, ou col de l'Izoard, est situé dans les Hautes-Alpes, au nord-ouest du massif du Queyras, à une altitude de 2361 mètres. Il relie Briançon, au nord-ouest, à Châteauville-Vieille, au sud-est. La route des 902, qui le franchit est fermée à la circulation automobile, de novembre à mai-juin, entre les hameaux de Brunissard, sur la commune d'Arvieux, et Le Los, sur la commune de Servières. Il est fréquemment emprunté par le Tour de France cycliste. Il est réputé pour le lieu appelé « la Casse déserte » sur le versant méridional. Il s'agit d'une zone extrêmement rocailleuse, piton de Carniole, que certains décrivent comme lunaire. L'étymologie de l'oronyme Izoard est discutée, grammatici certan. Ce toponyme est peut-être un nom de personne d'origine germanique, Izoard, composé de Isan, fer, et ward, gardien, un nom de guerrier. La route a été construite en 4 ans, de 1893 à 1897, par le général Baron Berge. Un mémorial a été élevé, en sa mémoire, au col en 1934. Au sommet, il est possible de profiter d'un relais cyclotouristique, et de visiter le musée ouvert en juillet 1989, géré par le Parc naturel régional du Queyras. Cet environnement minéral très atypique résulte de la nature des roches présentes, des carnioles. La carniole est une roche sédimentaire carbonatée, d'aspect carrier et vacuolaire, souvent bréchique, c'est-à-dire montrant souvent d'intenses fracturations avec des clastes brisées ou des mylonites. De teinte jaune, brune, rouge, rouille, ces formations rocheuses, peu ou prou stratifiées, engendrent lorsqu'elles affleurent, présence en surface, des reliefs ruiniformes, avec des pinacles, monolithes ou pitons, des cavernes ouvertes, balmes ou baumes par exemple. La carniolisation est le processus de transformation d'une roche en carniole. Au cours de la formation des Alpes, les couches calcaires reposant au fond de la Thétis et datant du Trias, 250 millions d'années, et du Crétacé, environ 140 millions d'années, se sont inversées. En glissant l'une sur l'autre il y a 40 millions d'années, les calcaires ont été broyés donnant naissance à ces roches peu compactées et friables. Les eaux riches en sulfate ont ensuite dissous les calcaires triasiques et les ions en solution ont précipité pour former un ciment qui consolide ces roches. Au niveau du site de la Casse déserte, un cirque quasiment lunaire aux pentes nues et désolées, montre un relief ruiniforme constitué de pinacles, carniolo-dolomitiques, cheminées pierreuses, à 2220 mètres d'altitude qui émergent de longs éboulis cryoclastiques, faits de débris dolomitiques bien calibrés, ce calibre étant donné par la maille du système de diaclase.
Cette accumulation de carnioles y est découpée en paquets sans doute en partie glissés, que séparent des ravins noyés par les éboulis, descendant de la crête de Costebelle. Ces pentes d'éboulis sont appelées casses dans les Alpes. Le col de l'Izoard est caractérisé par la présence d'éboulis et de crêtes rocheuses qui résultent de l'érosion différentielle affectant les roches. L'ascension du col d'Izoard par le versant nord totalise 19 km 100 à 6% à partir du rond-point du Queyras, 1208 mètres, à Briançon. Les pourcentages des 3 premiers kilomètres à travers le quartier de Font-Christiane sont proches de 6%. Mais ils sont suivis d'un replat et d'une courte descente. La route grimpe ensuite, à partir de Terre-Rouge, jusqu'à Servières, village atteint après environ 9 km d'ascension. Pour encore 2 km, la pente oscille entre 5 et 8%. La pente, à partir du Los, au kilomètre 11,4, vers 1745 mètres d'altitude, est nettement plus difficile. Les derniers kilomètres, sur une route enlacée dans une forêt de mélèzes, présentent fréquemment des pourcentages voisins de 8 à 9%, avec rampe maximum à 11%. Ce n'est qu'à partir du refuge Napoléon, 2282 mètres, où la pente faiblit un peu, à 1 km du sommet que l'on sort de la forêt, pour rentrer dans le décor rocailleux, typique du col de l'Izoard. Le versant sud, depuis Guillestre, est considéré comme le plus mythique, et totalise 31,6 km à 4,4% à partir du rond-point au carrefour des routes des 902A, et des 86 à 971 mètres. Ce n'est qu'après 1,5 km que la route quitte Guillestre, au rond-point face à la gendarmerie, 1054 mètres. Mais les 17,4 premiers kilomètres qui suivent la rivière du Guil, présentent peu de difficultés, si ce n'est une épingle à 5%, au niveau d'un monument aux morts des 2 guerres mondiales, au kilomètre 16,7, peu avant la jonction de la D902A, et de la D947. À partir de ce carrefour, 1355 mètres, où on aperçoit Château-Queyras, il reste 14 km à 7,1% nettement plus difficile. Après avoir passé Arvieux, 1547 mètres, face à une chapelle, et 3,7 km de route, depuis le carrefour précédent, la montée devient rectiligne avec quelques portions difficiles comme une ligne droite à 8% à la Chalpe, puis une autre à 10% dans la traversée du hameau de Brunissard, l'un des passages les plus raides de ce col. À la sortie de Brunissard, la route grimpe ensuite enlacée dans une forêt de conifères, comme sur l'autre versant, sur environ 4 km, avec quelques points de vue sur la vallée. Les pentes de ce secteur forestier avoisinent les 9%, quelques passages frôlant les 11%. C'est alors que se présente la casse déserte. À partir de ce lieu, les cyclistes sont souvent exposés au vent, à cause de l'absence de végétation. C'est à la sortie de la casse déserte, après une courte descente,
que se situe la stèle dédiée à Louison Bobet et Fausto Coppi, dont les plaques sont apposées sur un rocher monolithique. Cette stèle rappelle que, de 1949 à 1954, Coppi a franchi en tête le col à 2 reprises. En 1953, Coppi, qui ne participe pas au Tour de France, le président de la Fédération sportive de cyclisme italien ayant refusé son chantage de choisir lui-même ses équipiers, est posté à la case déserte, et en voyant Bobet passer, se tourne vers sa compagne, la Dame Blanche, et s'exclame « Il est beau Louison », le champion français, lui adressant un petit signe amical. À partir de cette case déserte, il reste environ 2 km avec une pente proche de 9%. Mes sources, wikipedia.com.